Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire un full face avec la marque NYX Cosmetics. Alors il va me manquer encore quelques petits produits, mais j'ai globalement de quoi faire un maquillage entier. Et je vais vous présenter des nouveautés, enfin des nouveautés qui sont pour moi des nouveautés, mais qui... Alors, il y a certaines nouveautés, et certains produits qui sont nouveaux pour moi, c'est-à-dire que j'ai jamais testé. Alors... voyons voir un petit peu tous les produits NYX que j'ai. Alors, NYX, c'est je dirais que c'est une marque qui est abordable. Il y a certains produits qui sont un petit peu chers pour ce que c'est, mais globalement, c'est une marque qui est pas chère et qui fait de très bons produits. Et j'avais très envie de tester certains produits de la gamme, donc High Glass. Pour faire vraiment l'effet glass skin, mais donc moi j'ai pris ce qui était soldé. Malheureusement la poudre et tout c'était pas soldé, donc j'ai uniquement la base. J'ai aussi au niveau du teint le Born to Glow que j'avais énormément envie de tester avec l'anti-cerne qui va avec. J'ai aussi un autre anti-cerne de la marque, enfin deux autres même. J'ai celui qui est en pot et j'en ai un autre, le HD. Mais je vais tester aujourd'hui le Born to Glow. Aussi au niveau des palettes, j'ai pas de poudre NYX. J'ai une poudre illuminatrice dont je me sers comme highlighter. J'ai alors au niveau des palettes, ma toute première palette d'ailleurs, une de mes premières palettes, c'est une de chez NYX, c'est la Cosmetic Metal. Vous voyez, j'ai voyagé avec et il y a deux fards qui se sont cassés pendant le voyage et ils étaient irrécupérables clairement. Donc là il me reste que des teintes irisées. J'ai aussi la Land of Lollies. Je regrette un peu de l'avoir acheté parce que le packaging est déjà super dur à ranger. Et puis au final, elle a de jolies couleurs, mais j'ai bien mieux maintenant aujourd'hui. Mais bon. J'ai aussi du coup une des dernières palettes, c'est la Perfect Filler. Vous voyez, elle est encore sous blister. J'ai craqué parce qu'elle était soldée et que c'est vraiment en plus des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, c'est du gris, etc. Elle me fait penser d'ailleurs un peu à la Venus Immortalis de chez Lime Crime. Donc vraiment des teintes plutôt sombres et je trouve que ça change. Et il y a des très beaux mats dedans. Donc je vous montrerai ensuite les produits au fur et à mesure. Je vais commencer par utiliser le fameux pinceau patte de chat. Alors il coûte très cher normalement, donc moi quand je l'ai vu à la sortie je me suis dit oh bah je vais l'acheter, mais non laisse tomber, c'est 20 euros, 17 euros je crois. Mais là il était soldé, donc je l'ai eu pas cher du tout. Donc j'avais trop envie de tester cette espèce de petit truc de patou de chat là. Et en fait il paraît que c'est vraiment spécialement pour mettre cette base là. Donc bah, allons-y, c'est ce que je vais faire. Donc il y a l'opercule. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ils disent juste base perfectrice visage et la teinte Moonbeam. Donc c'est la plus claire. Je vais d'abord en mettre sur ma main. Oh, mais on dirait un fond de teint, c'est bizarre. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça a la texture et même la couleur. Bon, on va voir. Alors ce pinceau, pourquoi il est comme ça, je ne sais pas trop. Ah mince, j'aurais voulu le laver avant de l'utiliser. Bon, c'est pas grave. Bon, ils disent que c'est... Ah oui, j'ai aussi une autre base de chez NYX que j'adore, c'est la Away We Glow, je crois. Enfin bref, c'est une base illuminatrice que j'adore. Je l'ai utilisée plein de fois. Elle agrippe bien le fond de teint. Elle est vraiment chouette. Donc là, cette base-là, on peut l'utiliser seule, comme ça. On n'est pas obligé de rajouter quoi que ce soit dessus, à part de la poudre pour illuminer encore plus. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser seule puisque j'ai vraiment envie de tester le fond de teint. Alors, il y a l'opercule.
J'ai pris la teinte fer. Là, ça m'a l'air un peu foncé. Je vais garder le pinceau, hein. On va voir ce que ça donne. Non, au niveau de la teinte, bon là j'ai ma ring light, donc c'est difficile de le juger. Alors le Born to Glow, j'aime bien parce que vous voyez, il laisse en transparence la peau, il l'unifie, c'est tout ce que j'aime dans un fond de teint. Vraiment, il a super bien accroché à ma peau là, c'est parfait. Il a une couvrance vraiment très légère. Je vais voir, alors moi j'aime bien comme ça, mais je vais voir si il est modulable. Je vais en rajouter avec l'éponge pour voir. L'éponge, il est assez fluide. Et je vais voir si il est modulable. Donc. Alors, il est modulable et en plus de ça, du coup, il devient bien couvrant là. Alors, je vais mettre donc l'anti-cerne. Un petit embout comme ça mousse. Moi, ça me dérange pas plus que ça. J'ai une teinte un peu rosée, ce qui est pas plus mal puisque j'ai des cernes un peu bleutées. Produit que je viens de... J'aime la base, j'aime le fond de teint, j'aime l'anti-cerne. Là du coup j'en ai mis pas mal, donc je vais poudrer, mais j'ai pas de poudre de chez NYX il me semble. Donc je vais prendre celle de chez Tarte, celle que j'utilise en ce moment. Alors au niveau des sourcils, j'ai ce petit kit avec une cire et deux fards. Le plus clair au niveau de la tête. Et le plus foncé au niveau de la queue. Je trempe mon goupillon dedans. Et ensuite je vais coiffer. J'ai ce petit kit pour faire du contouring. Donc j'utilise la teinte la plus... Enfin, je mélange un peu les deux teintes pour pas que ça fasse trop foncé. Alors, au niveau des yeux, donc de chez NYX, j'ai des crayons Jumbo qui peuvent servir de base. Donc c'est des crayons comme ça, j'ai le noir et le blanc.
Euh, mais sinon, bon voilà, j'ai une petite palette que j'ai faite moi-même aussi. Donc 4 couleurs, c'est une aimantée, j'ai choisi moi-même les couleurs que je voulais dedans. Ah oui, j'ai oublié de mettre mon highlighter, c'est la Duo Chromatique, une poudre illuminatrice, je l'adore. C'est un de mes produits préférés, pas de la marque, hein, de tout ce que j'ai. J'adore parce que ça illumine, mais ça reste discret en même temps. J'aime beaucoup. Il y a un petit sous-ton rosé. Vraiment, je suis fan. Là. Donc, c'est la Perfect Filler Gloomy Days. Alors, je vais commencer avec la teinte un peu grise, mais avec des sous-tons bleus dedans. Et j'ai un pinceau de chez NYX. Pinceau estomper numéro 17. Je vais mettre la teinte beige là pour estomper. Je vais prendre un pinceau biseauté, je vais mettre le noir en termes d'intensité. Je vais prendre un petit lentilleur en peau comme ça pour découper mon par un cut crease. J'ai oublié de mettre mon blush, je le mettrai après, c'est pas grave. Alors là, je vais prendre des couleurs, les couleurs. Je vais prendre le rose. Je vais retourner le pinceau et je vais prendre le violet. Et pour finir, je vais mettre le bleu turquoise. Je vais nettoyer un petit peu ici pour que ce soit bien net. Le plus foncé au centre du ras de cils. Une petite poudre du haut. Alors, je vais du coup mettre mon blush que j'ai oublié de mettre et c'est une nouveauté, c'est le Sweet Cheeks Matte et la teinte Risky Business. Comme ceci. C'est plus poudre que je vais essayer de pas trop en mettre. Allez, je vais juste poser un tout petit peu mon pinceau dedans. Il est super intense. Donc faites attention, très pigmenté, mais alors très joli. Un peu foncé pour moi du coup. Mais super joli, franchement, je valide aussi. Tous les produits sont bien, il n'y a pas de souci.
Alors, je vais pas faire de liner, mais sinon j'ai le Epic Ink. Alors, sur moi, il bave un peu. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est en fin de vie et qu'à la fin il commence à baver. Mais du coup, en fait, il remonte au niveau des fards, donc je l'utilise plus. Euh, et au niveau mascara, j'avais le. Donc là, j'ai le Worth the Hype que j'ai depuis longtemps, mais j'ai jamais ouvert. Je l'avais eu, je sais plus, en cadeau, je crois. Et j'avais le Doll, je sais pas quoi, mais j'aimais pas du tout. Il était super pâteux. Donc niveau mascara, je n'ai pas trouvé de. Je vais tester celui-ci. Crayon pour les yeux, je les adore. Il y avait les Off Tropic qui étaient super. Il a l'air pas mal lui. Je sais pas si ça va aller très bien avec mon maquillage, mais oh là là, mais regardez comme il s'applique super bien, c'est un plaisir. Bon, c'est pas vraiment dans les tonalités de mon maquillage, mais il est. Alors celui-ci c'est une mine rétractable, le Deep Blue. Donc je vais mettre par-dessus l'autre. Vraiment les crayons de chez NYX, je les adore. Les rétractables ou les pas rétractables d'ailleurs. Ils sont tous très très bien. Alors, le fameux mascara. Donc le Worth the Hype. Alors, il a une brosse conique qui a l'air plutôt classique. Je vais voir au doigt. Elles sont super secs en fait. Ah ouais, mais au doigt, c'est déjà mieux. Je pense que ça se voit même de loin. Ouais, je vous dirais appliquez-les plus au doigt, mais même au doigt, c'est vraiment pas du tout les meilleurs fards que j'ai. C'est pour ça que je dis que je l'aime bien celle-ci, mais vous voyez, il y a quand même un joli doré, mais c'est pas les meilleurs fards. Alors par contre, au niveau des lèvres, j'ai de quoi faire. J'ai j'en ai mais des magnifiques. Celui-ci est sublime, c'est le Shimmer Dawn en teinte Sweet Mama. Je l'adore. Mais j'ai une nouveauté à tester. Shine Loud, Make It Work. Donc c'est censé être sans transfert, même donc il y a un côté mat, puis vous pouvez ajouter le gloss. Et a priori c'est sans transfert même le gloss, donc bah, écoutez, on va tester de suite. J'aurais préféré mettre une autre teinte, mais on fait avec ce qu'on a. L'embout, c'est un embout creux un petit peu. Ouh. Du coup c'est très facile d'application. Je vais laisser sécher. Ils ont des super belles couleurs. Je crois qu'il y a un vert, un bleu. Enfin bref, moi j'ai choisi celle-ci parce qu'il n'y avait plus beaucoup de couleurs. Mais vraiment, les produits lèvres de chez NYX, je les adore. J'ai aussi pris ça parce que c'était soldé. C'est le Dazzle and Diffuse pour faire un ombre lips. Le crayon, comme ça. Et de l'autre, de quoi l'estomper. Donc je l'ai acheté parce que c'était en solde. Il y a les glitter gold aussi que j'adore en fait. Vraiment
Là, j'ai pris la Alienated parce que c'est une teinte que j'ai pas énormément, enfin j'ai pas trop de ce type de teinte. Ah, il est magnifique. Les glitter gold, de toute façon, ils sont magnifiques. Niveau lèvres, NYX, c'est les meilleurs. Avec ceux de chez Lime Crime. Mais j'adore les Lippy Puff, j'adore leur gloss. J'adore les... Ils ont les mats aussi, il est magnifique celui-ci. C'est un métallique, donc rouge. Il est sublime. Il me va vachement bien en plus. Et alors lui, il est sublime. Il y a un peu tous les reflets dedans. Il y a du bleu, du violet. Ça c'est le Sweet Mama, il est magnifique. Alors là, c'est en train de sécher et je le sens pas mal au niveau des lèvres. Ça colle beaucoup. Donc je devais attendre que ça sèche bien. Mais en attendant, ce que je peux vous dire sur les produits que je vais utiliser, j'adore le teint. Mais vraiment, je suis fan. Et pourtant, là, j'ai mis une grosse couche. Alors que normalement, je me serais arrêtée à une application et ça me suffisait. Et je voulais voir s'il était modulable. Et il l'est effectivement. Mais il se voit pas du tout sur la peau. Vraiment, on a l'impression que j'ai rien du tout. À part un petit peu au niveau du nez. Ça se voit parce que j'ai la peau un peu plus sèche de ce côté-là. Mais sinon, on a vraiment l'impression que j'ai rien du tout, quoi. Le kit à sourcils, il est bien, il est pratique. Bon, la cire, j'aurais préféré une cire qui fixe plutôt que qui coiffe seulement. Parce que vous voyez, elle reste brillante, en fait, elle ne devient pas mate. L'anti-cerne, il est nickel, ça m'a pas desséché du tout le dessous d'œil. Les fards, je suis déçue, concrètement, vous voyez, c'est pas très joli le résultat. Après la palette, celle-ci, j'en ai utilisé que 2 teintes. J'aurais peut-être dû utiliser plus. J'avais envie de mettre de la couleur et vraiment au niveau de la... En fait, ça reste vraiment en transparence. J'ai l'impression que que les fards s'en vont, je sais pas, c'est un peu étrange. Le kit contouring, il est topissime aussi, celui-ci. J'aime beaucoup le blush. Et là, par contre, la nouveauté, là, au niveau de mes lèvres, j'aime pas du tout la sensation que j'ai sur les lèvres, là. Oui, regardez. Ça colle, c'est horrible. Voilà, super. Ah oui, par contre, c'est sans transfert. Pourtant, j'applique bien. Donc, c'est effectivement sans transfert. Par contre, c'est pas agréable à porter. Voilà, quoi, ça colle. Et un côté gloss qui transfère pas, j'y crois pas trop. Donc, c'est un gloss comme ça avec un petit pinceau. On va voir, hein. Le gloss est tout doux. On n'a pas l'impression de rajouter quelque chose dessus. Donc très agréable. Ça rend le rouge à lèvres beaucoup plus agréable à porter, ça c'est clair. Parce que du coup quand je fais ça, c'est plus collé entre les deux. Par contre, est-ce que c'est sans transfert? Effectivement, bah, il y a le gloss qui part normal, mais alors en dessous ça part pas quoi. Et du coup, ça le rend beaucoup plus agréable à porter. Bah, en fait, je le valide uniquement si on met les deux. Si vous le mettez que le mat, c'est super désagréable. C'est collant à fond. Je pense que ça va être très dur à démaquiller. Ben, écoutez, j'espère que ce Full Face NYX vous a plu. Est-ce qu'il y a des produits que vous aimez plus que d'autres dans cette marque?
J'espère que ce format full face vous plaît. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres marques que vous voulez que je teste. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. On se retrouve tous les jours, le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 18 h, de temps en temps le dimanche à 11 h. Et laissez-moi un petit pouce, un commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!